Voilà les tricopines, donc je vous avais dit comment nous allions tricoter sur l'endroit. Et n'oubliez pas, sur l'envers, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. N'oubliez pas vos mailles qui doivent être toujours tricotées à l'endroit, sans quoi vous n'aurez pas un joli rendu. Après, donc je suis de nouveau sur l'endroit des tricopines. Donc là, nous ne faisons pas de torsade. Les torsades, on suit exactement ce que nous avions fait ici. Regardez les tricopines. Donc, je tricote 3 mailles de bordure, une maille à l'envers, les mailles, les 9 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et les 3 mailles à l'endroit. Les tricopines, n'hésitez pas à mettre des anneaux marqueurs. Je pense que je vais en mettre aussi parce qu'après on a tendance à se tromper quand nous sommes sur l'envers. On ne fait pas forcément attention et regardez, là vous voyez, j'ai pas fait attention et j'ai pas la même continuité et il faut que nous ayons une rangée, car regardez, une ligne comme ceci de points mousse de chaque côté de notre torsade. Donc n'oubliez pas. Maintenant les tricopines, nous allons faire une augmentation au centre. Pour cela, nous allons tricoter 14 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je vous réexplique. Une fois que nous avons fait notre torsade, une fois que nous avons tricoté nos 9 mailles de notre torsade, nous avons une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et après ces 3 mailles à l'endroit, on va tricoter 14 mailles à l'endroit, un jeté, donc tous les au 4e rang. Donc une fois que nous sommes sur l'endroit au 4e rang, nous allons faire une augmentation et je tricote une maille à l'endroit, un jeté et je tricote 14 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, n'hésitez pas à mettre un anneau marqueur ici. Moi, je vais en mettre un pour ne pas que je me trompe. 3 mailles à l'endroit. Ah, j'ai tricoté une maille en plus. Donc, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je vais tricoter mes 9 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et mes 3 mailles de bordure. Sur l'envers, nous tricotons 3 mailles. Je vais vous montrer encore une fois comment tricoter notre jeté. 3 mailles à l'endroit, encore une maille à l'endroit, donc 4 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, encore 3 mailles à l'endroit. Vous voyez l'importance de mettre des anneaux marqueurs ici, c'est qu'après nous allons tricoter donc 29 mailles à l'envers. Et pour cela, les tricopines, je vais vous montrer comment tricoter encore une fois nos jetés pour ne pas que ça forme des trous. Regardez, nous sommes arrivés à notre jeté, donc nous ne la tricotons pas comme ceci, mais regardez, le brin avant ici. Vous voyez le brin avant et je tricote à l'envers. Ça va m'empêcher d'avoir des gros trous. Alors, si vous les tricopines, vous avez envie d'avoir des points ajourés à ce niveau-là, vous voyez, quand nous faisons comme ceci, on ne voit pas trop que nous avons des points ajourés.
Donc si vous désirez avoir des points ajourés, des trous à ce niveau-là, vous pouvez très bien tricoter votre jeté comme ceci normalement. Mais si vous ne voulez pas comme moi, vous allez tricoter le brin qui est ici face à nous. Et je tricote mes mailles. Donc là, je vais en tricoter 14 à l'envers. Au total, nous en tricotons 29 les tricopines. Donc 3 mailles à l'endroit, donc celle-ci forcément elle est à l'endroit aussi, et 9 mailles à l'envers. Neuf mailles à l'envers et nos 4 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Les tricopines, donc les augmentations au centre ici se font au 4e rang, donc pas tous les rangs. Nous avons fait notre augmentation, nous avons tricoté notre 2e rang. Regardez, nous allons tricoter encore une fois sur l'endroit, nous allons tricoter sur l'envers et une fois que nous serons de nouveau sur l'endroit, nous allons faire une augmentation au centre. Maintenant, nous allons nous occuper de notre torsade ici. Donc, nous allons faire notre torsade. Donc, je pense que ça correspond au 5e rang de notre torsade, les tricopines. Donc, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Je prends mon aiguille et je vais placer 3 mailles derrière, regardez. Vous voyez, derrière mes 2 aiguilles, je tricote 3 mailles. Et maintenant, je tricote mes mailles placées derrière. Mes 3 mailles placées derrière. Voilà. Nous avons fait notre première torsade tressée. Nous allons tricoter une maille à l'envers et nous allons tricoter, donc du coup nous avons 29, 30, 31 mailles à l'endroit. Alors ici maintenant nous avons 31 mailles à l'endroit parce que nous avons fait encore des augmentations, vous vous souvenez. Alors on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, j'ai ma caméra qui s'en va, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Et nous avons nos 3 mailles, 1, 2, 3 à l'endroit, une maille à l'envers et nous allons former notre torsade. Donc nous allons tricoter 3 mailles. Nous allons sur notre aiguille auxiliaire placer 3 mailles derrière. Regardez, derrière notre travail. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit et les 3 mailles que j'ai laissées en attente, je les tricote à l'endroit aussi. Je vais tricoter une maille à l'envers et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Nous avons fait notre torsade. Maintenant, nous allons sur l'envers tricoter nos mailles comme elles se présentent. 3 mailles à l'endroit,
plus une maille ici, regardez, à l'endroit, donc 4 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et après nos 9 mailles à l'envers, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit, nous allons tricoter nos 31 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'endroit, on va non, on va pas se retrouver. Je vais vous expliquer ce que vous allez faire parce que comme nous n'avons rien à faire sur ce rang-ci, donc une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent une fois que vous êtes sur l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver pour former notre torsade et nos augmentations du milieu. Donc, tricoter un rang à l'envers, un rang à l'endroit et encore un rang à l'envers sans rien faire. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, vous ne faites rien et on va se retrouver nous après et je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Nous sommes de nouveau, donc j'ai fait mes 1, 2, 3 rangs, je pense, et nous allons faire notre torsade. Donc on reprend au rang numéro 1 pour notre torsade, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Je prends mon aiguille auxiliaire, regardez, je place 3 mailles que je mets devant, donc ici face à moi. Je tricote 3 mailles à l'endroit, je tricote ces mailles que j'ai laissées en attente sur mon aiguille. Regardez, je les tricote aussi, 1, 2, 3, et je termine avec les 3 mailles à l'endroit. Voilà, ça c'est pour notre torsade. Maintenant, je tricote une maille à l'envers, mes 3 mailles à l'endroit. Les tricopines, j'ai fini par placer un anneau marqueur, sans quoi j'avais tendance à oublier sur l'envers que ces mailles là doivent être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, mais quand on tricote on s'en rend pas compte. Donc là nous allons faire une augmentation et maintenant nous allons tricoter 15 mailles les tricopines. Pourquoi 15 mailles? Au départ nous avions tricoté 13 mailles et comme nous avons fait 2 augmentations, à chaque fois on rajoute une maille supplémentaire de chaque côté. Donc nous avions commencé avec 13 mailles, nous avions fait une augmentation, une maille à l'endroit, 13 mailles. Au deuxième augmentation, nous avions tricoté 14 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 14 mailles. Pour notre troisième augmentation du centre, nous allons tricoter 15 mailles. À chaque fois, on rajoute une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tricote 15 mailles, regardez, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je tricote 15 mailles. Donc là, comme j'ai mis un anneau marqueur les tricopines et que nous sommes sur l'endroit, on n'a pas besoin de compter pour ce côté-ci. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 3 mailles. 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et nous allons former notre torsade de ce côté-ci aussi. 3 mailles placées face à moi. Je vais tricoter 1, 2, 3 mailles. Je tricote mes mailles placées devant. 1, 2 et 3. Je tricote 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit.
une maille à l'envers et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Donc à partir de maintenant, vous allez continuer à tricoter toute seule. J'espère que c'est assez clair. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des choses où j'ai encore mélangé, j'ai bafouillé, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai les tricopines. Alors, nous avons tricoté un rang où nous avons repris pour notre torsade au rang numéro 1. Donc, votre torsade, c'est toujours sur ces 8 rangs, je crois, oui, aux 8 rangs. Donc, vous faites vos torsades exactement comme nous avions fait ici. Vous suivez le même procédé pour vos torsades. Ici, au 4e rang, vous êtes sur l'endroit, au milieu, vous allez faire une augmentation. Donc, nous avons fait la 3e augmentation ensemble, notre 3e augmentation. Pour cela, nous avions tricoté 15 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 15 mailles. Donc, au 4e augmentation, vous allez tricoter 16 mailles, une maille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 16 mailles. Ça, c'est notre 4e augmentation. À notre 5e augmentation, vous allez faire 17 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 17 mailles. À notre 6e augmentation, si je ne me trompe pas, vous allez faire 17 mailles, un jeté de maille à l'endroit, un jeté, 17 mailles. Et à notre dernière augmentation, 7e, 8, à notre 8e donc, augmentation, ça va être voilà, à notre 8e augmentation, vous allez tricoter 20 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 20 mailles. Donc, vous allez continuer ainsi les tricopines en continuant à former vos torsades. Je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, je ne veux pas vous embêter parce que vous allez voir, une fois que vous avez compris, c'est très facile. Vous continuez à faire vos torsades normalement. Vous n'oubliez pas bien, vous n'oubliez surtout pas de bien tricoter ces mailles-là. Regardez, à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, vous faites première augmentation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, j'ai fait 8 augmentations, tout au 4e rang à chaque fois. Vous faites votre augmentation, vous tricotez 3 rangs. Au 4e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit et vous faites une augmentation. Donc, je veux que ça soit clair, même si je me répète, je suis désolée les tricopines. Donc, ici, nous avions tricoté 13 mailles, un jeté de maille à l'endroit, 13 mailles. À notre 2e augmentation, nous avions fait 14 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 14 mailles. À notre 3e augmentation, nous avons fait 15 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 15 mailles. À notre 4e augmentation, c'est 16 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 16 mailles. À notre 5e augmentation, c'est 16 mailles, que je ne dise pas de bêtises, donc 16 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 17 mailles, pardon. À notre 5e augmentation, c'est 17 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 17 mailles. À notre 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, j'ai pas de tête. À notre 6e augmentation, c'est 18 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. À notre 7e augmentation, du coup, nous avons 19 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 19 mailles. À notre dernière augmentation ici, nous avons 20 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 20 mailles. Quand je dis 20 mailles, je ne compte que la partie ici, les tricopines, regardez, où nous avons tricoté en jersey endroit. Une fois que vous avez fait vos 8 augmentations, regardez, et
au même moment, vous arrêtez de faire vos torsades sur le côté, regardez. Une fois que vous avez terminé, regardez, ces torsades, vous arrêtez de les faire. Une fois que vous avez fait, regardez, vous faites votre torsade, vous avez terminé, vous arrivez à votre dernier rang. Hop, regardez, vous faites votre dernière augmentation qui est là. Vous faites votre dernière augmentation, vous tricotez, donc ici normalement, vos mailles. Sur l'envers cette fois-ci, une fois que vous avez terminé de faire toutes vos augmentations, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Toutes vos mailles à l'endroit et sur le devant, toutes vos mailles à l'envers, excusez-moi les tricopines. Une fois que vous avez fait votre dernière augmentation, ici, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Vous faites bien attention à vos jetés, que ça ne forme pas de trous. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et je vais vous dire en combien de centimètres. Regardez, pour notre... Regardez. Ici, j'ai 10 cm et demi à peu près, regardez, en partant d'ici, les tricopines, je mesure à partir d'ici, regardez, de là où j'ai relevé les mailles, je pose et j'ai à peu près, regardez, entre 10 et 11 cm, 10 cm et demi et 11 cm. Une fois que vous arrivez à vos 11 cm, donc ça doit correspondre parfaitement à toutes nos augmentations. On va arrêter, donc c'est ça, regardez, notre dernière augmentation arrive à notre 11e centimètre, donc notre dernière augmentation, excusez-moi, c'est 11 cm. Une fois que vous avez fait votre, je me répète, je suis désolée, une fois que vous avez fait votre dernière augmentation, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Toutes vos mailles, vous arrêtez de tricoter vos mailles de bordure ici à l'endroit, de faire une maille à l'envers et tout ça. Vous tricotez toutes vos mailles comme ceci, les tricopines, à l'endroit. Et je vais vous dire à peu près pendant combien de centimètres. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter pendant 18 cm. Une fois que vous avez terminé, regardez les tricopines, vous allez tricoter pendant 18 cm à peu près, 18 cm en jersey endroit. Et moi, après, je vais vous expliquer comment faire ce petit plissé en bas de notre robe. Les dimensions de cette robe, les tricopines, je l'ai pris donc dans un magazine. Les dimensions, hein, pas le modèle. Les dimensions, c'est pour 1 an. Donc ça, ce sont les dimensions pour 1 an. Si vous voulez agrandir, vous pouvez rajouter 3 cm de plus à chaque fois. Voilà les tricopines. J'espère que c'est assez clair parce que vraiment, je veux que ça soit accessible à vous toutes et à vous tous, que vous puissiez la réaliser parce que c'est vraiment une très jolie robe. Donc si vraiment il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir les tricopines. Je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Donc 8 augmentations tous les 4 rangs. 8 augmentations tous les 4 rangs, sachant qu'à chaque fois nous allons tricoter une maille supplémentaire. Donc, vous vous souvenez, je récapitule, je suis désolée, mais je veux vraiment que ça soit accessible à toutes. Nous avions commencé avec 13 mailles pour notre première augmentation. Avant de faire notre première augmentation, nous avions tricoté 13 mailles. Notre deuxième augmentation, nous avions tricoté 14 mailles. Notre troisième, 15 mailles avant de faire notre jeté. Hein. Au quatrième, 16. Au cinquième, 17.
au 6e 18, au 7e 19 mailles et au 8e nous avions tricoté 20 mailles avant de faire notre jeté, une maille à l'endroit et notre jeté. Voilà les tricopines, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé et j'espère que c'est assez clair. Donc nous allons continuer donc à tricoter en respectant nos torsades. Vous savez que nos torsades nous les faisons sur 8 rangs et au 9e rang on reprend au rang numéro 1. Donc vous faites vos torsades, tous les 4 rangs vous faites vos augmentations et une fois que vous avez terminé vous allez tricoter pendant, je vous ai dit, à peu près 18 cm en jersey endroit et après on fera le bas de notre robe. Voilà les tricopines, et j'ai terminé. Donc, je vous avais dit, après notre 8e augmentation, on tricotait nos mailles en jersey endroit, c'est-à-dire tout à l'envers sur l'envers et tout à l'endroit sur l'endroit pendant à peu près, j'avais dit, 18 cm. Une fois que vous avez fait vos 18 cm pour une robe de 1 an, si vous voulez faire une robe plus grande, vous pouvez rajouter 3 cm supplémentaires pour un enfant de 2 ans. Une fois que nous avons fait ceci, les tricopines, nous sommes sur l'endroit. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons commencer à faire le petit plissé ici, regardez, de notre robe. Alors pour cela, c'est très simple les tricopines. Nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles à l'endroit, un jeté. 10 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté. 10 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles à l'endroit, un jeté, et moi il me reste 5 mailles que je tricote à l'endroit. Donc si vous en avez 5, 6, c'est pas bien important les tricopines. Donc le fait que nous ayons fait des jetés, ça va permettre, regardez, à cette partie de s'élargir. Sur l'envers, les tricopines, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers en faisant bien attention à nos jetés. Alors comme on ne veut pas de points ajourés, nous allons exactement les tricoter comme nous avions fait les augmentations au centre de notre robe. Regardez, je ne prends pas mon jeté comme ceci, mais comme ceci, regardez. Le brin qui est face à moi et je tricote. Comme ça m'évite d'avoir un trou. Et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je vais vous montrer encore une fois. Regardez. Je prends le brin qui est ici, les tricopines. Vous voyez,
celui qui est face à moi, et je tricote à l'envers. Donc vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc les tricopines, exactement comme nous avions fait les augmentations ici au centre, nous allons faire une augmentation. Donc nous allons faire encore des augmentations au 4e rang, c'est-à-dire nous allons tricoter ce rang-ci, toutes comme ceci, toutes nos mailles à l'envers. Une fois que je serai sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles à l'endroit telles qu'elles sont, et en n'oubliant pas de tricoter cette maille que nous avons augmentée. Nous allons la tricoter, vous allez voir, nous allons la tricoter, regardez, à l'endroit sur l'envers et à l'envers sur l'endroit. Donc je vais vous montrer, je vais arriver à la fin du rang et je vais vous montrer sur l'endroit. Voilà les tricopines, j'ai terminé de tricoter mon rang envers et je suis sur mon 2e rang qui est le rang endroit. Et là je vais tricoter, regardez, mes 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer jusqu'à la fin du rang ainsi les tricopines. Une maille, 10 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit. Donc vous continuez 10 mailles à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang, et on va se retrouver pour notre 3e rang qui sera l'envers, et je vais vous expliquer comment vous allez tricoter. Je suis sur mon 3e rang les tricopines, sur l'envers, et je vais tricoter, regardez, ici moi j'avais 5 mailles, donc je vais tricoter mes 5 mailles à l'envers. De toute façon, regardez, maintenant on voit bien, nous avons une maille ici qui se présente à l'endroit. Donc je la tricote à l'endroit. Mes 10 mailles qui suivent à l'envers. Donc maintenant je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers, et mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Pour l'instant j'ai une maille à l'endroit et je tricote. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang les tricopines à faire 10 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. De toute façon, regardez, nos mailles à l'endroit, on les voit bien maintenant. Donc vous tricotez vos mailles telles que, et on va se retrouver donc pour notre 4e rang qui par la même occasion, donc on va refaire des augmentations. Voilà les tricopines, donc celui-ci c'est notre 4e rang, mais on va dire, on reprend au rang numéro 1 parce que nous allons faire des augmentations. Donc nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit, regardez, j'ai ma maille à l'envers. De chaque côté, regardez, je passe mon fil face à moi. De chaque côté de cette maille qui est à l'envers, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire, regardez, je fais un jeté sur l'envers. Je tricote ma maille à l'envers, je passe mon fil derrière, je fais un jeté sur l'endroit et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Donc de chaque côté de ma maille à l'envers, j'ai fait une augmentation. Donc j'avais une maille à l'envers, maintenant je vais en avoir 3. Regardez, j'ai tricoté mes 10 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je fais un jeté sur l'envers, une maille à l'envers, je passe mon fil derrière, je fais un jeté sur l'endroit et je tricote mes 10 mailles. Donc je vais vous montrer encore. Décidément, voilà, je passe mon fil, regardez, passe face à moi, je l'entoure, mon fil est toujours face à moi, j'ai fait un jeté, je tricote une maille à l'envers,
je passe mon fil derrière, regardez, je l'entoure, j'ai fait un jeté sur l'endroit, donc mon fil, regardez, est derrière, et je tricote mes 10 mailles. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin, les tricopines. 10 mailles à l'endroit, un jeté sur l'envers, une maille à l'envers, regardez, un jeté sur l'envers, je vais y aller doucement, regardez, je passe mon fil face à moi, je l'entoure par derrière sur mon aiguille, je tricote une maille à l'envers, je passe mon fil derrière, je l'entoure, je fais un jeté et je tricote mes mailles. Vous allez continuer ainsi et on va se retrouver sur l'envers. Alors, je suis, regardez, sur l'envers. Donc, par la même occasion, on va dire que c'est notre deuxième rang. Et je tricote, regardez, mes mailles à l'envers jusqu'à notre jeté. Voilà. Notre jeté, nous allons le tricoter, pas comme ceci, les tricopines, mais comme ceci, regardez. Je prends mon brin comme ceci, vous voyez, par derrière, et je tricote une maille à l'endroit, et regardez, celle-ci, elle se présente comme ça, regardez les tricopines. Et celle-ci, je vais aller tricoter le brin arrière. Et maintenant, je vais tricoter mes 10 mailles à l'envers. Je vais vous montrer les tricopines encore. Donc, nous tricotons nos mailles à l'envers jusqu'à notre jeté. Voilà, nous sommes arrivés à notre jeté. Ces mailles-ci, nous allons les tricoter à l'endroit. Et pour cela, regardez, ça se présente comme ceci. Moi, j'ai, regardez, le brin avant qui est ici. Je le prends comme ceci par derrière. Donc, n'hésitez pas à élargir comme ceci, regardez, et je le prends par derrière. Je tricote une maille à l'endroit, et celle-ci, regardez, elle se présente comme ça. Et là, je vais aller chercher le brin arrière. Si vous voulez, j'évite de faire des trous. Donc, on tricote de cette façon-là pour éviter d'avoir des trous. Donc, je vais vous montrer les tricopines. Vous voyez, je vais approcher. Je suis comme ceci. Et je vais chercher mon brin ici. Donc, n'hésitez pas à tirer sur votre maille comme ceci, regardez, et allez la chercher par derrière et on la tricote à l'endroit. Je tricote ma maille qui est ma maille suivante à l'endroit, et regardez, ce jeté se présente de cette façon-là parce que vous vous souvenez, nous avions fait un sur l'envers et un jeté sur l'endroit. Et là, regardez, je vais chercher le brin arrière. Donc, et maintenant, je vais tricoter mes 10 mailles à l'envers. Je suis de nouveau sur, regardez, première jetée, j'hésite pas à rentrer mon aiguille, à l'élargir, et je vais chercher le fil comme ceci, regardez, par derrière, et je la tricote. Regardez, comme ceci, et je la prends par derrière, je tricote, ça m'évite d'avoir un trou. Une maille à l'endroit, et celle-ci, regardez, elle se présente comme ça. Et je vais aller la chercher par derrière et je tricote. Ça m'évite d'avoir des trous, les tricopines, et je continue à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à mon jeté. Là, j'essaie d'aller vite, je ne veux pas vous ennuyer, mais là, je veux bien vous montrer pour que ça soit clair. Regardez, regardez, mon jeté se présente comme ceci. Le brin ici, n'hésitez pas à l'élargir comme ça, regardez. Vous passez par derrière et on la tricote à l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit et celui-ci, regardez, est comme ça. Et lui, je vais aller chercher le brin qui est derrière. Et je tricote. Et je tricote mes mailles, mes 10 mailles suivantes à l'envers.
je suis de nouveau, regardez, à mon jeté, regardez, j'hésite pas à élargir comme ça. Je passe par derrière et je la tricote. Je tricote la maille suivante et là je vais aller chercher le brin arrière comme ceci et je tricote. Vous voyez, j'ai pas de trou et je vais continuer. Je suis de nouveau à côté d'un jeté, regardez, je l'élargis, je passe mon aiguille comme ceci par derrière, je tricote la maille suivante et celle-ci je vais chercher le brin arrière et je tricote mes mailles à l'envers. Donc les tricopines, vous allez tricoter, donc je tricote mes mailles à l'envers, voilà. Maintenant vous allez tricoter les tricopines, vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites exactement la même chose. Les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Et les mailles, regardez, à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Vous avez 3 mailles à l'endroit et 10 mailles à l'envers. Vous tricotez ainsi. Et on va se retrouver sur l'endroit pour faire encore des augmentations. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et c'est notre premier rang donc d'augmentation. Nous tricotons, je crois que vous avez du mal à voir, je vais peut-être mieux centrer, voilà. Donc nous tricotons nos 10 mailles à l'endroit et regardez, une fois que nous avons terminé nos mailles à l'endroit, nous avons nos mailles à l'envers ici et tout de suite, regardez, je prends mon fil face à moi, je fais un jeté sur l'envers, je tricote 1, 2, 3 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière, je fais un jeté et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Mes 10 mailles à l'endroit, regardez, je fais, une fois que j'ai terminé mes 10 mailles à l'endroit, je fais un jeté sur l'envers, je tricote 1, 2, 3 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière, je fais un jeté sur l'endroit et je tricote mes 10 mailles. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à la fin du rang. Donc sur l'envers, maintenant vous savez comment nous tricotons le jeté. Je vous ai montré. Donc une fois que vous êtes sur l'envers, les jetés vous allez les tricoter à l'endroit en faisant bien attention à ne pas former de trous. Donc vous terminez votre endroit, sur l'envers vous tricotez vos mailles comme elles se présentent en faisant attention aux jetés que vous allez tricoter à l'endroit aussi. Vous allez revenir sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers vous allez tricoter sur l'endroit vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et nous on va se retrouver pour faire nos prochaines augmentations. Donc vous terminez votre rang, je répète, je suis désolée, je répète les tricopines, mais voilà, pour les débutantes, et puis j'ai tendance un petit peu à bafouiller aussi, donc je reprends. Vous terminez votre rang, vous faites vos augmentations. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, en faisant attention aux jetés, vous les tricotez à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et nous, on va se retrouver pour refaire les augmentations ensemble. Nous sommes de nouveau sur l'endroit, sur notre rang d'augmentation, les tricopines. Et nous allons tricoter donc nos 10 mailles à l'endroit.
regardez, nous avons 5 mailles à l'envers. Donc une fois que j'ai tricoté mes 10 mailles à l'endroit, regardez, je fais un jeté sur l'envers et je tricote mes 5 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je fais un jeté et je tricote mes 10 mailles. Donc vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous avez vu, c'est très simple. Donc vous allez continuer ainsi et à chaque fois, regardez, une fois que vous avez fini vos 10 mailles à l'endroit, donc avant de tricoter vos mailles à l'envers, donc juste au début et juste à la fin de nos mailles à l'envers, nous faisons un jeté. Le premier, nous le faisons sur l'envers, c'est-à-dire le fil face à moi et je l'entoure et je tricote mes 5 mailles à l'envers. Et regardez, une fois que j'ai terminé de tricoter mes mailles à l'envers, donc mes 5 mailles pour ce rang-ci, hop, un jeté et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi les tricopines à tricoter. Je ne vais pas vous embêter, vous voyez bien que c'est très très simple. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez ici 9 mailles à l'envers. Ici, jusqu'à ce que nous ayons, regardez, 9 mailles à l'envers. Une fois que vous avez vos 9 mailles à l'envers, alors moi ça correspond à peu près, regardez, à 4 cm. Donc ça correspond à peu près à 4 cm. Donc après, sur l'endroit, vous allez rabattre toutes vos mailles. Une fois que vous avez fait, vous avez augmenté jusqu'à ce que vous ayez 9 mailles à l'envers. Alors, je vous réexplique. Sur ce rang, nous faisons des augmentations. Nous sommes sur l'endroit, c'est notre rang d'augmentation. Donc, nous allons avoir 7 mailles à l'endroit. Au rang suivant, donc vous allez tricoter toutes vos mailles en faisant vos augmentations sur l'endroit. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire des augmentations et vous allez obtenir 9 mailles. Donc vous allez obtenir 9 mailles et après, si la largeur des plis vous plaît, vous pouvez rabattre vos mailles. Si vous désirez en avoir un peu plus, vous pouvez faire encore des augmentations et monter cet espace là. Regardez, ces mailles en vert jusqu'à 11, mais moi je pense que 9 c'est largement suffisant les tricopines, parce que nous avons, regardé, un joli pli, vous voyez, donc nous avons un joli pli comme ça. Donc vous allez tricoter vos 3 rangs après celle-ci. Vous allez tricoter vos 3 rangs. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire vos augmentations. Vous allez tricoter. Une fois que vous avez fait vos augmentations, vous allez tricoter, allez, on va dire, vous allez tricoter pendant 2-3 rangs encore. Et après, vous allez rabattre vos mailles. Les tricopines, je vous avais dit d'aller jusqu'à ce que vous ayez 9 mailles à l'envers ici, mais ce n'est pas nécessaire. Donc nous avions fait ensemble, vous vous souvenez, nos augmentations, c'est-à-dire nous avions fait une augmentation, 5 mailles à l'envers, une augmentation. Donc on peut s'arrêter là, ça suffit largement. Regardez, nous avons comme ça un joli résultat. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à 9 augmentations, mais jusqu'à ce que vous ayez 9 mailles, mais si vous le désirez, vous pouvez, ça n'a absolument pas d'importance. Voilà, donc une fois que nous avons fait ceci, donc je voulais vous le dire, nous allons maintenant rabattre nos mailles. Je rabats mes mailles donc par la méthode du surjet simple. Et je voulais vous apporter une précision. Donc les mailles qui sont à l'endroit, je les tricote à l'endroit et je les rabats comme ceci. Je ne tire pas trop, il faut que ça soit assez souple et pas trop lâche non plus. Donc
7 mailles à l'envers, ça suffit largement. Donc nous avions fait nos augmentations, j'ai tricoté 3 rangs, je suis sur mon 4e rang et je rabats. Et regardez, nos mailles à l'envers, nous allons les tricoter à l'envers et faire quand même nos diminutions. Regardez, je tricote à l'envers et je rabats. Je tricote ma maille à l'envers et je rabats. Je tricote ma maille à l'envers et je passe par dessus, donc je rabats. Et regardez, donc mes mailles à l'envers, je vais les tricoter à l'envers comme ceci, et mes mailles à l'endroit, regardez, je les tricote à l'endroit et je continue de rabattre. Donc vous allez continuer jusqu'à la fin du rang, les tricopines, et nous avons terminé notre robe. Voilà, continuez de rabattre vos mailles et on va se retrouver. Donc je vais coudre les côtés et je vais vous montrer le résultat final. Voilà les tricopines, la robe est terminée. Regardez. Donc j'ai cousu le côté, regardez. Donc je vais vous montrer comment j'ai cousu parce que là, pour le coup, je suis fière de ma couture. Vous voyez, elle est très belle. Et nous allons coudre jusqu'à notre premier point mousse ici. Regardez. Alors, j'ai commencé à coudre ce côté-ci et je vais vous montrer comment j'ai cousu. Alors, j'ai pris les 2 pièces en droit, regardez, face à moi. Et regardez, là nous avons nos mailles ici sur le bord. Moi je suis allée coudre ici, regardez, comme ceci, juste après nos mailles de bord, regardez, sur les 2 côtés, comme ça. Une fois de ce côté-ci, regardez, je pique comme ceci. Une fois ici. Une fois de ce côté-ci. Une fois de ce côté-là. Regardez, là j'ai mes mailles du bord et juste après mes mailles du bord, regardez, je pique comme ceci dans les V et je couds. Et regardez, je tire doucement et vous voyez, ça nous fait vraiment une très belle couture quasi invisible. Et nous allons coudre ainsi les tricopines. Regardez, ici, jusqu'ici, jusqu'à nos 2 premières barres de point mousse. Et nous allons coudre donc jusqu'ici. Voilà les tricopines, j'ai terminé de coudre, donc d'assembler cette jolie robe. Donc vous faites exactement la même chose ici au niveau des épaules, les tricopines. Vous allez coudre aussi. Et voilà notre robe terminée. Donc c'est une robe qui est vraiment très facile à tricoter, les copines. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc si vous ne désirez pas avoir ces torsades là, vous pouvez ne pas les mettre. Vous pouvez tricoter au point de riz, vous pouvez tricoter toute cette partie au point de mousse. Ça n'a absolument aucune importance, c'est selon vos envies, vos goûts. Donc voilà les tricopines, c'est vraiment une très belle robe que je voulais tricoter depuis très longtemps mais que je n'avais pas les explications. Donc j'espère que j'ai été à la hauteur, donc j'espère que c'est assez compréhensible. Donc si jamais vous avez un doute, des hésitations, n'hésitez pas les tricopines à me le mettre en commentaire. Donc je vous répondrai. Voilà, donc c'est une robe qui est vraiment très jolie. C'est une robe
Donc j'ai pris les mesures pour une petite fille de 1 an. Si vous désirez la faire plus petite, c'est, regardez, vous pouvez faire ici une torsade en moins, à ce niveau-là, et ici faire un petit peu plus court, et vous pouvez rajouter votre volant après. Le volant, vous pouvez, enfin la partie plissée ici, vous pouvez garder ces 4 cm. Je trouve que c'est joli, peu importe l'âge de l'enfant. Donc si vous désirez l'agrandir, les tricopines, par contre, donc ici, vous allez faire beaucoup plus large, beaucoup plus long, plutôt, pardon, beaucoup plus long. Donc relever un peu plus de mailles. Donc sachant que cette robe c'est pour 1 an, et sachant que moi je rajoute 4 mailles supplémentaires en général pour chaque catégorie d'âge. Donc ici nous avions 61 mailles, vous pouvez très bien faire 65 mailles pour une petite fille de 2 ans, en faisant ici, en rajoutant oui, une torsade supplémentaire ici. Donc à peu près 9 francs supplémentaires, de façon à faire comme ça une petite, vous voyez, de façon à croiser votre torsade. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner, à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.